j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prochaine pleine lune qui va se passer dans le signe des Poissons. Donc, ça sera dans la nuit du mercredi 18 septembre, à 4h34 du matin et 2h34, temps universel. Alors, c'est une pleine lune qui est couplée avec une éclipse partielle. Je vais vous l'expliquer. Et c'est aussi une super pleine lune. C'est ce qu'on appelle la pleine lune bleue. Alors, elle n'arrive que tous les 3 ou 4 ans, cette pleine lune. Alors, une super pleine lune, c'est quand la lune est au plus proche de la Terre. On la voit, elle est, on va dire, à peu près 15% plus grosse et plus lumineuse que les autres pleines lunes, en fait. Hein. Donc, son influence va quelque peu être un peu plus impactante ici, surtout avec l'éclipse. Alors, on va démarrer cette pleine lune. Avant de démarrer, j'espère que vous m'entendez mieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai suivi vos conseils parce que je me suis fait un petit peu tirer les oreilles quant au son de la vidéo sur Pluton. Ben voilà, j'ai acheté petit micro cravate. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Vous me ferez des retours hein, pour me dire. Personnellement, je trouve qu'elle me fait une voix un peu plus métallique, mais bon, le tout c'est que vous m'entendiez, c'est le plus important. Donc, cette pleine lune, c'est une. Alors, on a eu la nouvelle lune en Vierge, d'accord? Le 2 septembre, où on avait une figure dont je vous ai parlé et dont on bénéficie encore pour cette pleine lune, c'est le fameux cerf-volant, hein, donc qui est, on va dire, activé entre l'opposition du Soleil à Neptune, hein, Soleil en Vierge, Neptune dans le Poisson, donc là qui est un peu plus, on va dire, appuyé avec l'énergie de la Lune. Et ensuite, nous avons un très beau triangle de terre. Donc, c'est un triangle quand même qui est très matérialiste, réaliste, entre Uranus dans le Taureau, Pluton qui est revenu dans le Capricorne et le Soleil qui est toujours dans le terre de la Vierge. Des Vierges, pardon. Euh, donc, la Lune en Poisson, comme ça, elle est très très collée hein, avec Neptune. Donc, Neptune qui est au degré analytique des Poissons, donc qui est un petit peu comme Pluton ici. Hein, il est entre deux énergies. L'énergie d'eau, en plus, qu'elle maîtrise parfaitement, hein, puisqu'elle est chez elle en Poisson. Et l'énergie de feu du Bélier. Je vous rappelle que Neptune va faire une incursion en 2025 dans le signe du Bélier, mais va s'installer complètement dans le Bélier en 2026, tout début d'année. L'éclipse ici, alors elle se produit lorsque les luminaires s'approchent de l'axe des nœuds. Alors qu'est-ce que l'axe des nœuds? Les nœuds, c'est juste un point, il n'y a pas de nœud hein, dans le ciel, on est bien d'accord, c'est un point qui est calculé, pardon, lors des trajectoires et du croisement entre les trajectoires de la Lune et du Soleil. J'espère que je suis suffisamment claire. Donc actuellement, le nœud nord se trouve en Bélier et nous avons le nœud sud dans la Balance qui est toujours accompagné de la Lune noire moyenne ici. Donc l'axe des nœuds, pour un petit rappel, nous avons le nœud sud qui représente le passé, un certain karma, le su, le connu, c'est un peu la zone de confort. Quand on est enfant, on est très nœud sud, c'est avec quoi on arrive finalement, nos énergies hein, avec lesquelles on arrive sur cette jolie planète bleue. Et le nœud nord, eh ben, c'est le point d'évolution, c'est-à-dire c'est toujours en face. Hein. Je vous rappelle qu'en astrologie, les signes et les maisons se font face. Ce sont des énergies qui sont différentes mais complémentaires, donc qui nous aident à avancer en quelque sorte. Donc, nous avons ce nœud sud en Balance et ce nœud nord dans le signe des Poissons, dans le signe des Béliers, pardon. Excusez-moi. C'est pour ça que c'est une éclipse dite partielle. Ça n'est pas du tout dans les mêmes énergies. C'est lors de la prochaine nouvelle lune hein, dans la Balance que nous aurons vraiment une vraie éclipse, entre guillemets. Et en plus, elle sera accompagnée de la lune noire. Donc c'est tout un programme. Hein. Pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, c'est notre pleine lune. Donc,
Ça va bien, je trouve, avec les énergies, on va dire, de la saison. C'est la dernière pleine lune de l'été. On est à quelques pas de l'équinoxe d'automne ici. D'accord? L'équinoxe, je vous rappelle, donc c'est le début de la saison automnale, et c'est l'équilibre, et d'ailleurs la balance le représente tout à fait, hein, c'est l'équilibre de l'ensoleillement, je vais y arriver ce matin, désolé, l'ensoleillement et la nuit en fait. Hein. Donc il y a cette notion d'équilibre. Et vous savez, on est quand même soumis quelque part aussi à ces cycles-là de la nature. Alors on l'a oublié, on l'a souvent oublié dans notre monde matérialiste. Il faut savoir que là, nous rentrons dans cette période automnale parce que si la pleine lune se fait le 18, dans la nuit du 22 au 23, nous rentrons dans la saison de l'automne. Et quand on s'approche comme ça de la nuit, enfin de la saison froide, théoriquement, on est dans une énergie où nous devrions ralentir. Vous voyez, la nature se met entre parenthèses, entre guillemets, elle commence à se dépouiller quelque part. Vous voyez, les feuilles tombent, il n'y a plus les fleurs, hein, les fleurs se fanent, certains rentrent sous terre hein, et vont finir par au printemps ressurgir. Mais si vous voulez, il y a cette espèce de parenthèse. Et nous, dans notre monde, ben, c'est tout le contraire. On arrive de la saison estivale où, voilà, voilà, c'est un temps de pause. Normalement, on a cessé de travailler, on est parti en vacances, on a profité. Et là où on devrait ben, justement ralentir, on nous demande d'accélérer le pas. Donc, c'est toujours ces énergies de rentrée ici qui sont un petit peu inversées. Donc, nos rythmes biologiques sont quelque peu pas maltraités, mais on va dire qu'ils ne sont pas vraiment en phase avec ce que demande finalement cette saison, ces cycles naturels dont nous faisons partie. Néanmoins, je trouve que pour cette pleine lune, vous allez comprendre pourquoi j'en viens un petit peu à cette comparaison, hein, à ce parallèle. C'est que cette pleine lune dans ce signe, dans cet axe-là, poisson vierge, appelle ben, justement à cet équilibre, ici physique et mental, hein, la Vierge le physique et le poisson le mental. La Lune dans le poisson ainsi collée à Neptune, on est ici vraiment dans l'empathie, on est dans le partage, on est dans une sorte de foi intérieure, on est dans un monde onirique. Neptune, ben, je vous invite à aller voir la vidéo, hein, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à l'écouter, sur la représentation de Neptune, et notamment en astrologie transgénérationnelle. Et Neptune, c'est ça en fait. Hein, on est ici dans l'onirique, on est dans les profondeurs. Alors c'est souvent des pleines lunes qui portent sur les émotions, sur l'intériorité, parfois sur la fuite, hein, la fuite du monde matériel, la fuite du monde réel. On a envie finalement de prendre une pause. D'ailleurs, c'est souvent une saison où on fait le tri, où on peut se débarrasser de certaines choses, où on achète nos agendas pour l'année. Vous voyez, il y a une sorte d'organisation dans cet axe poisson-vierge. Et d'ailleurs, dans la Vierge, donc nous avons le Soleil de l'autre côté, qui est à 25 degrés, hein, donc de la Vierge, qui est accompagné de Mercure, mais aussi de Vesta. Vesta qui est la déesse des foyers. C'est elle qui entretient le feu du foyer pour qu'on n'ait pas froid l'hiver. Vous voyez? Donc c'est parallèlement une sorte de feu intérieur qui, accompagné du Soleil, hein, il y a cette énergie de vie, et avec Mercure qui est très fort ici dans la Vierge, et nous le verrons aussi un peu plus loin, qui est en relation beaucoup avec Saturne. Ben ce Mercure, lui, il pense à tout. Hein. Dans la Vierge, c'est vraiment le côté analytique de la Vierge, le côté organisation, le côté on se creuse la tête, on pinaille hein, parfois aussi. Donc le mental de la Vierge, il tourne à plein régime, hein, il faut le savoir. Donc on a ce côté, ce soleil, donc qui est renforcé par l'énergie de Mercure. Donc lui qui est dans l'organisation, dans la planification, et de l'autre côté,
on a la Lune qui, elle, est complètement au niveau de l'émotionnel, puisque c'est ce que représente la Lune. On est dans le côté onirique, on est dans le côté euh, parfois fuite, ressenti, vous voyez. Donc c'est un tiraillement. De toute façon, les pleines lunes sont toujours quelque part des tiraillements, puisque ce sont des oppositions, ce sont des face à face dans deux énergies différentes. Hein. Donc ici, on a vraiment dans cette pleine lune, avec cette éclipse, et puis cette influence du fait qu'elle soit ici proche de la Terre, il peut y avoir comme ça une distension. On peut se sentir, voilà, distendu dans nos aspirations. On peut se sentir dépassé parfois par les événements, par ce que nous demande finalement de revenir dans une certaine réalité, alors on aimerait quelque part prolonger les vacances. On aimerait, euh, voilà, penser, s'échapper quelque part voilà, dans quelque chose qui est moins, peut-être un petit peu moins dur. C'est vrai que, bon, actuellement, hein, les énergies sont un peu compliquées, hein, socialement parlant. Euh, c'est pas pour rien. Donc il y a cette espèce de cafouillage un petit peu, cette espèce de squeezage entre ben, ce que le cœur veut et ce que le mental exige en fait, vous voyez. Donc pour autant c'est un axe qui est porté beaucoup sur la guérison, hein, autant physique que mentale. N'oublions pas que la Vierge soigne et que le Poisson aussi, il transcende le Poisson. Donc il y a une énergie assez prégnante, assez importante de voilà, cet état intérieur en fait. Alors elle nous parle de quoi cette pleine lune en dehors de ce tiraillement, en dehors voilà, de cette dichotomie, je sais plus comment on appelle ça. Bon, je ne vais pas essayer de m'embrouiller dans mes mots, mais cette espèce, ouais, il y a de grands écarts entre ce que on exige quelque part en termes de réel et ce que nous vraiment on aspire à l'intérieur de soi. L'influence des nœuds lunaires ici dans les deux signes, on va dire à côté, donc appuie là-dessus. Alors les éclipses, l'influence des éclipses se fait sur plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'une pleine lune, normalement, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Ici, on va avoir une série d'éclipses. Donc, il y a celle-ci qui est partielle, mais pour les prochaines nouvelles et pleines lunes, nous allons avoir de vraies éclipses. Alors, amis Balance, accrochez-vous. Voilà. Moi, je suis Balance, donc après le passage de Pluton, maintenant nous avons l'opposition de Neptune, notre Soleil, et ben en plus on se tape les éclipses. Donc accrochez-vous, il va y avoir beaucoup de changements pour les balances, notamment les béliers aussi. Hein. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc les éclipses ont pour but de faire comme une mise à jour finalement, de faire une mise à jour dans nos vies. Alors ça se fait subtilement. Mais s'il y a eu dans le passé des trajectoires qui ont été un petit peu détournées, des croyances ou des jugements un peu trop hâtifs. D'ailleurs, il y a cette notion ici de jugement avec la Vierge, hein, qui se juge d'abord elle-même, qui peut juger les autres, mais il se peut, avec ces énergies des nœuds sud, des nœuds nord, il y a l'idée ici de remettre un petit peu l'église au milieu du village, dans cette pleine lune. Il y a quelque chose qui tend à se remettre à la bonne place, vous voyez? C'est-à-dire que si vous avez dans le passé commis quelques erreurs de trajectoire, si vous avez commis quelques erreurs de jugement, si aussi on a eu vis-à-vis de vous certaines critiques, voilà, certains jugements, voilà, certaines vues sur vous, quoi que ce soit, et qu'il y a eu erreur, que ça soit d'un côté ou comme de l'autre, ce sont des énergies ici qui vont finir par petit à petit se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'il y a des vérités, il y a des idées, il y a une certaine réalité qui jusqu'ici était quelque peu cachée, était quelque peu brouillée,
et qui petit à petit vont finir par émerger. Alors, on peut avoir des prises de conscience, mais c'est pas des prises de conscience, on va dire, fulgurantes ici. C'est petit à petit. Le temps est un allié lors de cette pleine lune. Et ce principe-là, d'ailleurs, il est assez porté par une opposition qui est quasi parfaite hein, entre Saturne, dans le Poisson et Mercure, qui accompagne cette pleine lune. Alors Mercure qui se trouve à 14 degrés de la Vierge et vous avez Saturne qui est à 15 degrés. Avant cette pleine lune, la Lune a croisé la route de Saturne. On dit qu'elle est encadrée. Elle est au milieu, elle se trouve entre Saturne d'un côté et Neptune de l'autre. Saturne qui représente le principe de la réalité, hein, dans le signe de l'irréalité, je sais, je me répète, mais c'est important de le préciser, et Neptune qui est très fort chez lui, mais qui se trouve au 29e degré de son signe également. Il se trouve entre deux énergies, rappelez-vous le degré anarétique. Donc, l'émotionnel qui est porté par cette lune, ses mémoires aussi, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est relié au passé, va rencontrer le temps que représente Saturne et quelque peu la transcendance que représente Neptune. Je vais essayer de ne pas taper dans le micro comme j'ai pu le faire dans la vidéo de Neptune. Je m'excuse. Donc cette lune va se rendre compte de quelque chose, va se rappeler d'un certain passé, certaines croyances, certaines positions, certaines voilà, de quelque chose peut-être qui lui a été caché dans le passé. Et elle va aller vers Neptune pour cette énergie de guérison, pour trouver cette sorte de transcendance. Vous voyez, pour quelque part son émotionnel le rencontrer aussi et pouvoir agir dessus. Je vous rappelle que Neptune c'est l'eau de mer, c'est l'eau, il y a du sel dedans, ça nettoie, ça purifie. Vous savez, dans les maisons, je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais régulièrement et notamment à chaque saison, ou quand il se passe quelque chose dans ma vie qui est assez peut-être difficile, qui est pas fluide. Donc j'ai l'habitude, en dehors de la sauge, hein, c'est mon petit côté sorcière, c'est de mettre du sel aux quatre coins des maisons, c'est-à-dire dans chaque point, le nord, le sud, l'est et l'est, et je laisse, notamment, je le fais en nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Je change à la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. C'est-à-dire que je change 2 fois le sel. Pourquoi Tout simplement parce que le sel nettoie, hein, le sel guérit, il capte certaines énergies. Donc si vous voulez essayer, je vous invite à le faire. C'est on va dire, ça fait partie de certains rituels hein, qui sont assez sympas à faire, voilà, pour ceux qui aiment. Quoi qu'il en soit, cette lune, donc, qui est prise entre le principe de réalité de Saturne et qui peut totalement se réaliser qu'elle s'est trompée ou qu'elle a été trompée dans ses émotions, va rencontrer ce Neptune. Alors la lune va vite, hein, et elle va croiser le nœud nord quelques heures plus tard, hein, parce qu'elle va vite sortir la lune de ce signe des poissons. Et elle va rencontrer quelques heures plus tard ce nœud nord dans le bélier, le feu du bélier, c'est-à-dire la renaissance ici. Le bélier, c'est le premier souffle, c'est au bélier que démarre l'année astrologique. Hein. Donc le bélier représente la maison 1, donc la maison de l'ascendant, et c'est là où l'être souffle pour la première fois, respire pour la première fois. C'est les poumons, l'arbre des poumons en fait, qui s'ouvre ici. Donc il y a bien cette notion de guérison, de transcendance quelque part. C'est pas forcément quelque chose de fulgurant, mais par contre on peut, pour le coup, avoir, si on vous a accusé à tort, finalement avoir une certaine reconnaissance de ce tort-là. Vous voyez, si vous avez, par contre, vous été l'instigateur d'un tort, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aviez eu tort. Voilà, que vous vous êtes trompé. Alors le poisson invite à quelque part faire amende honorable, d'accord. Et ici c'est pas l'orgueil qu'il faut faire. On a tous le droit de se tromper. Pourquoi parce qu'à l'instant T, au moment où se sont passés peut-être ces événements, au moment où ces croyances se sont mises en place, elles étaient justes pour vous. Il y avait une raison à ça, donc il n'y a pas lieu de se juger
Et ça, faites attention avec l'énergie de la Vierge, qui a tendance à se culpabiliser ici. D'accord? Sauf que le nœud sud en balance, hein, c'est les injustices aussi. Donc si vous êtes touché par une injustice ou si vous avez été injuste, ici, ben, il faut retrouver l'équilibre, il faut retrouver une harmonie. Et demander amende honorable, au contraire, c'est une valeur. Vous voyez, c'est pas quelque chose où l'orgueil ici doit avoir sa place quelque part, parce qu'on a le droit de se tromper, parce qu'on a le droit de se dire là j'ai eu tort, là je suis peut-être allé un petit peu trop loin, j'ai jugé cette situation d'une façon un peu trop virulente, d'une façon un peu trop virulente, vous voyez, et faire preuve de finalement de comment on appelle ce mot, j'ai oublié le mot, décidément, ce matin j'ai du mal. Euh, Quelque part, c'est avoir un surplus de dignité de demander pardon. Moi, j'ai jamais eu de souci à demander pardon, ben, parce que des fois, je me trompe, je suis humaine comme tout le monde. Par contre, ben, si on vous demande pardon, ayez cette bonté d'âme, quelque part, d'accepter les excuses, d'accepter, ne vous drapez pas dans votre, aussi dans l'orgueil hein, de la victime. Et peut-être, dites-vous, ok, ben voilà, cette personne s'est trompée comme moi, j'ai peut-être pu me tromper. Alors, on n'est pas ici dans le pardonner, mais au moins d'accueillir le fait que la personne fasse un pas vers vous. Et ça, vraiment, cette pleine lune a collé à, je vous rappelle que Neptune, c'est l'amour inconditionnel, c'est la grande sœur de Vénus. On est ici dans vraiment l'ouverture au-delà du cœur humain. Ici, on est vraiment dans l'acceptation de quelque chose. D'ailleurs, il représente aussi le sacrifice, le poisson. Hein, le poisson, Neptune, tout ça. Donc, il y a ce côté très doux dans cette pleine lune en poisson, dans cette pleine lune qui est collée à Neptune, mais il y a vraiment cette énergie d'apaisement, de guérison, voilà, on se détend un peu. Hein. Euh, alors, je vais revenir sur cette opposition de Mercure hein, et Saturne, qui vraiment va se, va, se- va se, va se confronter hein, à certaines réalités des choses, à une certaine compréhension et une certaine analyse, et puis il y a certains qui vont tomber de haut aussi. Hein. Euh, Nous avons aussi Mercure qui fait un aspect carré à Jupiter dans le Gémeaux, donc c'est-à-dire son signe aussi, son second signe de prédilection à Mercure, puisqu'il maîtrise autant le Gémeaux que la Vierge. Mais le Gémeaux, ben, c'est comment je m'exprime, comment je parle, comment j'échange, comment je me déplace aussi. Donc soyez prudents hein, également, parce que Jupiter a tendance à enfler. Et ici, le but, ça n'est pas de se prendre la tête, ça n'est pas de se dire moi j'ai raison, toi tu as tort. Il y a vraiment cette notion d'ego, on va dire effacée un petit peu avec cette pleine lune très neptunienne ici, très portée sur le passé. Parce que je vous rappelle quand même que les grosses planètes sont rétrogrades. Hein, Uranus, Pluton, Neptune, Saturne, toutes ces planètes sont rétrogrades. Donc il y a vraiment cette espèce d'assimilation qui se fait peu à peu. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos, laissez-vous le temps aussi. Hein, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir voilà, vouloir parce qu'on va se confronter sinon à ce carré Jupiter et Mercure. Et là, on risque d'amplifier quelque part une certaine dissonance. Euh, de vouloir aller vite, de vouloir avoir raison, de vouloir avoir laisser le temps faire, laisser les choses se poser, laisser les choses se transcender. Il y a ce principe de guérison aussi, c'est reprendre sa force particulière, reprendre son autorité, reprendre son pouvoir en soi, qui va être important. Donc finalement, si vous devez travailler ce carré entre Mercure et Jupiter, entre l'axe Vierge et le Gémeaux, c'est peut-être de prendre connaissance, parce que le Gémeaux a besoin de connaissance, la Vierge a besoin de connaissance, la Vierge c'est pour se guérir, comprendre, analyser, le Gémeaux c'est pour tout simplement pouvoir mieux communiquer, voyez. Donc
Creusez, cherchez, communiquez, ne serait-ce que de vous à vous. C'est pas tant le côté introspectif. Alors oui, c'est toujours intéressant d'être introspectif en soi, de se poser des questions, de se demander, de se demander le pourquoi du comment des choses. Mais ici, ce n'est pas de se prendre le chou indéfiniment et de buter sur le même problème. C'est d'avancer. N'oubliez pas que nous sommes vraiment à l'orée de gros changements ici astrologiques dans les 2 ans qui vont suivre, hein, 2025-2026, vont marquer vraiment un tournant, un passage, et on doit tous y être préparés. On est appuyé. Je vous rappelle qu'on a encore pour cette pleine lune ce fameux cerf-volant. Ce cerf-volant qui est fait notamment avec le trigone d'Uranus à Pluton, qui est juste magnifique ici, qui nous invite vraiment à, dans la matière, hein, parce que ça se fait entre 2 signes de terre, donc c'est du réel et du concret, à vraiment faire un pas en avant, à avancer vraiment dans quelle que soit la direction ici. Hein, voilà, il y a cette notion de foi aussi, il y a cette notion de foi intérieure, de faire confiance à la vie. Donc, c'est cette éclipse qui commence, hein, parce que je vous rappelle que ça va être vraiment dans le cycle balance-bélier que certaines choses vont se jouer. Mais ici, c'est vraiment, on entrouvre la porte, on entrouvre la porte et on avance vers ben, ce qu'il y a finalement à changer. Voilà, on fait un quart de tour, on ouvre nos œillères, voilà, on se calme, on se laisse pas emporter peut-être par le brouhaha du monde. C'est un peu ce qu'invite aussi cette pleine lune. C'est apprends à te couper, tu as un quotidien, il faut t'en occuper, tu le planifies, mais peut-être faut-il planifier notre quotidien pour être moins emporté dans notre, euh, finalement, dans les émotions et dans peut-être un espèce de brouhaha, cette espèce de tiraillement, cette espèce de surenchère qu'on vit tous les jours. Vous voyez, donc voilà ce que pouvait parler cette pleine lune. Elle est vraiment très sympa, cette pleine lune. Je dis pas qu'elle est calme, hein, qu'elle est très voilà, mais il y a voilà ce recueillement, cette notion de cette notion de passé, cette notion de rééquilibrage, hein, quelque part. Il y a cette notion de rendre à César ce qui est à César. Il y a cette notion peut-être de rachat, sans vouloir, hein, tomber dans le côté culpabilisant que peut porter ce mot-là, mais voilà, ce côté où ben, on a une chance ici de pouvoir porter sa voix et de pouvoir porter sa vérité aussi, de sortir un peu de ce voile, de sortir un peu plus vers la lumière, et aussi cette notion de commencer à ralentir, voilà, pour se protéger peut-être d'un certain, voilà, d'une certaine surenchère extérieure. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon travail sur ma page internet, sur ma page Facebook, Alexandra Les Étoiles de Shambhala. Vous avez le lien dans la description de la chaîne, et sur mon site internet aussi, où vous avez mon travail, où vous pouvez m'appeler, prendre rendez-vous, voilà, si vous voulez étudier vos thèmes. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir.